Non, c'est quoi ça? Les gens, ils aiment amener nos yeux ailleurs. Franchement, Satan est vaincu. Tu es vaincu, sale Satan. Que Dieu vous bénisse. Hein. Jésus est Seigneur. Ok. Ok. Tu ne veux pas me connecter encore. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Posez-moi des questions. Que Dieu vous bénisse. C'est mon crayon dans les cheveux, là, vous allez voir. Crayon dans les cheveux. Crayon dans... Prochainement, je vais mettre ça ici. Crayon dans les cheveux. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Continue, nous faisons savoir les autres. Ok, bon. Je fais mon travail, vous allez faire votre travail. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Ça là, je vais arrêter d'abord. Ok. Poser des questions, questions-réponses. Questions-réponses. Trouver. Ok. En tout cas, ben, c'est ça. Chacun fait son travail. Ok, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Il y a quelqu'un qui... Il y a une personne qui m'a écrit là, je ne sais pas c'est quand, mais je suis tombée sur son message aujourd'hui. Donc, je vais répondre à la personne là, bientôt. Encourage les spectateurs à partager ton direct et invite les dames. Ok. Ok. Critique, politique et religion. Quoi? Dis quoi? Critique, politique et religion. Bon, politique, religion là, vous savez, en tant que chrétienne, nous les chrétiens là,
Normalement, si tu es enfant béni de Dieu, où je vais mettre même pour parler. Je vais laisser ça ici parce que je bats les autres là. Je vais mettre ça. Critique politique. Je vais parler un peu. Par exemple, moi, critique politique là. Par exemple, moi, avant même que ça ne commence, moi, Dieu m'a déjà prévenu. Il y a des choses que, quand tu as l'esprit de Dieu, il y a des choses que tu sais que beaucoup ne savent pas. Vous savez. Il y a des choses que Dieu a déjà, il y a des choses que Dieu m'a déjà données depuis 2011. Donc, c'est ça que je peux vous dire. Et peut-être ça va vous aider. J'ai déjà parlé de ça dans mes vidéos. Hein. Tout ce qui se passe là, vous savez c'est quoi? Dieu veut un changement de comportement. Vous savez, la Bible dit, je vais mettre la parole. Je vais répondre. Critique politique et sur religion. Je vais parler. La Bible dit, ma pensée. C'est où ça? C'est Ésaïe, c'est dans Ésaïe, peut-être 51 ou bien 50 quelque chose. Ma pensée, je vais mettre sur ma pensée. Si ça ne fait pas sortir le verset là, je sais que je vais savoir que ce n'est pas le verset. Bon, c'est ça. Ésaïe 55, oui, c'est ça. Je pensais que c'était 59. 59 là, c'est bras courts, des choses comme ça. C'est dit. C'est pas ce que vous voulez entendre même. C'est parce que vous pensez que on va dire Dieu va venir, il va faire sortir du feu là-bas pour venir écraser. Non, Dieu ne fait pas ça. C'est autre chose au fait. Ésaïe 55, verset 8. C'est dit. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. L'homme est en train d'aller ici, Dieu il est en train d'aller là-bas. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu veut. Ce que vous pensez, ce que vous êtes en train de poursuivre, ça n'a rien à voir avec moi. Ce que Dieu m'a donné là, ça n'a rien à voir avec ce qui... Rien. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Ok? Que le méchant abandonne sa voix. C'est ce que Dieu veut. Que le méchant abandonne sa voix et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se laisse pas. Oui, bon, je reprends. Que le méchant abandonne sa voix. Que le méchant abandonne sa voix. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se laisse pas de pardonner. Car mes pensées, je devais mettre ça là. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Je vais mettre ça. Je continue, je vais répondre. Restez tranquille. Je viens. Laissez-moi mettre ça là. Parce que ça, c'est mon YouTube qui est. Mon YouTube, il y a au moins presque 4000 personnes ici là. Donc, je ne dois pas les laisser comme ça. Peut-être eux aussi, ils ont besoin d'entendre ça. Donnez-moi une seconde.
Oui, c'est ça. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qui est venu s'afficher là encore, mon cher? C'est ça que je disais là. Peut-être une question de quelqu'un là, ça peut aider les autres. Ok. Je n'ai pas arrêté. Ah, ok, c'est bon. Ça peut aider. Est-ce que c'est bon? Politique, religion. Je suis en train de répondre. C'est dit ici. Ok. Attends, je vais voir. Ok, je suis en train de répondre. J'ai fini de répondre à ça d'abord. Donc, politique, religion, c'est ce que la personne a écrit. Bon, je reprends parce que j'ai mis mon YouTube là. Ok, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Je vais revenir sur ça. Donc, c'est dit que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se laisse pas de pardonner. Excusez-moi. Car mes pensées, ça là même, c'est sur mon visage là, c'est quoi? C'est forcé. Car mes pensées ne sont pas, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et votre voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant, autant, les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est que nous, on pense, oh, ils sont en train de faire ceci, voler ceci. Oh, ils sont en train d'amener ceci. Oh, ils sont en train de prendre la terre. Oh, ceci, cela. C'est pas comme ça Dieu lui pense. Hein. C'est pas comme ça lui réfléchit. Hein. En 2011, moi, j'étais aussi paniquée comme ça. Je disais, mais Seigneur, il faut m'envoyer, je vais aller dire ça. Parce que je sais que je connais Dieu. Et je voulais, et puis Dieu dit, tu penses que je ne peux pas intervenir? Tu penses que je ne peux pas agir? Tu penses que où je suis là, je ne vais pas faire quelque chose? Tu penses vraiment ça? Et puis je suis restée calme comme ça, j'ai écouté. Dieu veut un changement. Dieu, vous avez entendu, j'ai dit ce que Dieu veut là, ça ne va pas vous plaire. Dieu veut un changement dans la vie de ses enfants, c'est tout. Dieu veut un changement, c'est tout. Et c'était dans une vision, ce que moi j'ai vu, c'était comme un père qui était en colère contre ses enfants. C'était ça que moi j'ai vu. Un père qui était en colère contre ses enfants. Dieu veut un changement. Et il y a des gens, quand ils sont là, il aura... il y a des gens, quand ils sont là, il aura des changements. Ce que je peux dire aussi, vous prenez ça. Ce que je vais dire aussi, c'est que si tu n'as pas été créé pour être président, là, tu ne vas jamais l'être. Il faut retenir ça. Ça se fait avant la création du monde. Les choisis, ceux qui sont choisis pour devenir président, là, ça se fait avant la... C'est comme les élus de Dieu. Nous, là, on a été choisis avant la création du monde.
C'est même chose que pour les présidents. Si toi, tu n'as pas été créé, si toi, ton nom n'est pas sur la liste de Dieu, que toi, tu n'es pas né pour être là, tu ne vas jamais être. Tu peux tout faire, tu ne vas jamais devenir. Donc, il y a les gens là, ils doivent faire attention. Si toi, tu es né, tu n'as pas été créé pour être, tu veux forcément devenir là, tu as perdu ta vie. Ils vont faire boudou, 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 vous allez entendre, lui là, il est parti. Parce que tu n'es pas né pour devenir. Et tu forces, tu forces, tu forces. Tu ne vas pas devenir. Non, ce n'est pas pour toi. Mais tu penses que comme tu vois que tu peux le faire, c'est ça, au fait. Quand tu veux devenir, quand tu cherches à être président, il faut chercher ces trucs-là. Est-ce que tu es né pour être? Est-ce que on t'a créé pour devenir? Il faut chercher à savoir ça d'abord. Si tu es né pour être président, tu vas l'être. Tu vas devenir. Si tu es choisi, si dans ton... c'est ça. Si c'est écrit dans le plan de Dieu que toi, tu vas être, tu vas être. Et puis, deuxième, Dieu laisse, il y a le temps. C'était hier, non? Il y a le temps de l'obscurité, il y a le temps de la lumière. Et Dieu reste toujours Dieu. Bon, je vais mettre ça. Chaque chose a son temps. Donc, je vais mettre le temps, la lumière et... Ok? J'espère que j'ai bien répondu. Donc, retenez ce que j'ai dit là. C'est qu'il y a su Dieu au contrôle. Mais il laisse faire parce que il veut un changement. Oui. Parce que il y a ces enfants qui sont là. Tu dois aller de gloire en gloire. Il y a ces enfants qui sont là, qui doivent le chercher, qui doivent le retrouver. Et il y a des choses comme ça. Souvent, il y a la guerre. Quand il y a la guerre ou bien quand je ne vous dis pas, hein, bon, je ne vous dis pas qu'il y aura la guerre. Je ne suis pas là pour annoncer la guerre. Mais je dis, il y a des choses comme ça qui arrivent. Et puis, parce que quand il y a eu la guerre, là, quand il y avait eu la guerre, là, il y a des gens qui ont dit, mais pourquoi j'ai été créé alors? Pourquoi les êtres humains ont été créés? C'est là qu'ils vont commencer à se poser des questions. Et ils vont commencer à briller. Et ils vont retrouver Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ok, c'est l'heure. Le temps. 7 heures. Ok, je dois mettre 7 heures. 7 heures est à vous et à la puissance du mal. Sinon, ça là, ça va pas me faire sortir. 7 heures est à vous. 7. Non, je n'ai pas mis... Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Bon, ça c'est où ça? Ça c'est quel... Je vais... Donnez-moi une seconde, je vais me connecter ici là. Oui. Donc, c'est dit ici dans Luc. C'est dit ici dans Luc 22, 53. C'est dit, j'étais tous les jours avec vous. J'étais tous les jours avec vous dans le temple. Et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure. Mais c'est ici votre heure.
Mais c'est ici, c'est Jésus qui est en train de parler, mais c'est ici votre heure. C'est pour cela souvent, quand il y a la guerre, vous voyez comment les gens se comportent envers les autres. Il y a des façons qu'ils sont en train d'attaquer. Il y a leur heure. Mais c'est ici votre heure. Donc, quand vous entendez qu'il y aura élection et vous voyez les tensions monter là, commencez à prier. Parce qu'il y a leur temps. Dieu laisse faire. Hein? Prie. Reste dans ton coin. Il y a leur temps, il y a leur moment qui arrive. Quand ça arrive là, il faut t'assurer que tu n'es pas dans leurs bras. Parce que Dieu va laisser faire. Il y a les heures là, il y a les temps là, c'est pour eux. Donc, tu t'assures que toi, tu es protégé, tu es dans la prière. Tu n'es pas dans les trucs où ils sont en train d'aller là. Toi, tu n'es pas dedans, tu es en genoux, tu es en train de prier ton Dieu, tu es protégé, tu es dans ton coin là-bas. C'est ce que moi, je peux vous dire. Il y a l'heure là, ça ne dure pas, c'est des secondes, c'est tac, 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 tac. Ok? Donc, faites attention. Il y a le temps. Jésus a laissé faire parce qu'il a dit, j'étais ceux même que tu vas manger avec eux. Regardez au moins les paroles. Vous avez vu les films de Jésus, non? Il était là, on ne pouvait pas mettre la main sur lui. Les mêmes gens qu'il était toujours avec eux là. C'est eux. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Il était au milieu. Ils étaient ensemble. Ils mangeaient ensemble, ils buvaient ensemble. Ils n'ont pas mis la main sur lui. Mais cette heure, mais c'est ici votre heure. Mais c'est ici votre heure. Oui. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Faut pas te retrouver dans les bras. Donc faites attention à votre parole. Faites attention à votre parole. Parce que c'est tes paroles là, ils vont t'attraper. Il y a une là. C'est à cause de ces paroles là. Quand ça se passait là. C'est à cause de ces dires qu'ils avaient mis la main sur elle. Ces dits étaient sataniques. Les paroles diaboliques. Les dits, faites attention aux dits, à vos paroles. Parce que ce sont les dits là qui fait que Satan peut... Tu as dit ça là, non? On t'a pris maintenant. Tu vas dire quoi? Les gens sont... Tu as dit ça là, non? Tu n'as pas dit ça? J'ai vu une vidéo là. Faites attention à vos paroles. Et le jeune, mon peu péri par manque de connaissances, il dit, je dis ça là, avec les yeux clairs, venez, je suis là. Non. Il ne faut jamais faire ça là. Et puis, il ne faut pas rester là-bas. Et puis, je dis ça là, venez. Ils vont venir. C'est toi qui les as appelés. Dieu dit de prier, toi tu es en train de les appeler, ils vont venir. Faites attention. Faites attention. C'est ça. C'est ce que je peux vous dire. Ne reste pas là-bas et puis tu es en train de bavarder comme ça. Ce que tu dois dire, il faut parler de la paix, parler du pardon, parler de la prière. Oui, parce que quand on met la main sur toi, là, ces paroles que tu as menées, là, si on met la main sur toi, là, ça ne sera pas du jeu. Dieu sera là, mais ça ne sera pas du jeu. Il y a les gens qui peuvent perdre leur vie dedans. Il y a les gens qui... Dieu peut faire grâce, mais faites attention à votre parole. Restez dans votre coin, priez. Priez pour le président. Celui, il n'y a pas de président actuellement,
Mais priez quoi? Priez pour ceux qui sont là, pour que Dieu fasse grâce. Il faut pas, bon, par exemple, les gens, ils lançaient des paroles de malédiction. Si tu maudis la personne va agir comme un maudit. Donc, priez pour que le dirigeant, ceux qui doivent se mettre devant, ils n'ont qu'à bien faire pour que ça se passe bien. C'est ce qu'il faut faire. Ok, j'espère que j'ai répondu à ta question. Il a dit quoi? Religion, politique, oui. Nous, étant des nœuds de nouveau, les gens, moi par exemple qui entends Dieu, je vais sûrement prier pour qu'il y ait la paix, pour que ça se passe bien. Je ne prends pas de parti. Non, c'est être hypocrite. Tu te mets au milieu, tu pries pour la paix, pour que la paix règne, pour que ça se passe bien. Même si ça tourne mal, pour que ça ne dure pas, quoi. C'est ce que nous autres, on apporte nos soutiens choses en priant. Et puis, je peux vous parler ici pour dire, restez dans votre coin, priez. Oui, parce que c'est Dieu qu'il faut chercher, pas l'argent, pas les richesses. Ce qui est en train de se passer là. Les gens, c'est l'argent, c'est la richesse, c'est le pouvoir, la puissance. Pouvoir. Tu n'es pas né pour poursuivre ça. Nous, c'est Dieu qu'on doit poursuivre. C'est pas ça là. Dieu est plus que ça. Dieu est plus que ça. Il y a les gens qui doivent être dans ça. Nous autres, c'est Jésus-Christ ou rien. Nous, c'est Christ. Mais pas dans choses. Dieu a c'est bien. Dieu a sa richesse. C'est pour lui, il faut chercher. C'est pas pour le monde. Ça, c'est pour le monde. On dit, la Bible dit, la terre va disparaître. Donc, pourquoi tu vas vouloir les choses terrestres? Ce sont les choses terrestres, au fait. Pourquoi tu vas vouloir, en tant que tu te dis enfant de Dieu, pourquoi tu vas poursuivre les choses terrestres? Ça va disparaître. Quelque chose qui va disparaître là, tu vas poursuivre quoi? Tu poursuis les choses éternelles. Ce qui vient de Dieu. C'est ça. Il faut faire la différence. Tu suis Dieu, nous on poursuit Dieu et les autres choses vont nous poursuivre. Les périssables là, eux là ils vont nous suivre. Mais nous on suit Dieu qui est éternel, les choses éternelles. Donc c'est ça. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais bon, je voulais parler de... Je ne sais pas si c'est une femme ou bien un homme qui m'a écrit pour dire, il y a les odeurs, peut-être c'est une maladie, je ne sais pas. Bon, si quelqu'un est malade, ce que je peux dire à cette personne, je n'ai pas duré. Je vais faire un peu chap et puis bon, je vais vous laisser bientôt. Donc, ce que je peux dire pour les gens malades, si vous pouvez gêner, gênez. Si vous ne pouvez pas gêner, vous pouvez m'écrire pour dire gêne pour moi. Ça ne va pas, gêne pour moi. Moi, je peux gêner. Ok? Gêne pour moi, ça ne va pas. Je peux demander à l'Esprit de Dieu, c'est quoi le problème? Et lui, il peut me dire 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne. Je peux gêner. Mais si vous pouvez gêner, gênez. Si ça ne va pas dans votre vie, et l'Esprit de Dieu m'a dit que chacun prend ses responsabilités. Ça veut dire vous pouvez gêner. Donc, quand la vie est dure, c'est difficile. Gêner, si c'est une maladie, si vous pouvez gêner, parce que si tu peux gêner, tu le fais, c'est pas à moi de le faire. Donc, gênez jusqu'à ce que vous voyez le résultat que vous voulez. Ça veut dire la délivrance, la guérison. Donc, beaucoup de choses sont là à cause des esprits impurs. Oui. Beaucoup de choses sont là, les maladies là. C'est là à cause des esprits impurs. Beaucoup. Beaucoup de maladies. C'est dit ici dans Apocalypse 12, verset 11, c'est dit,
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils ne l'ont pas aimé. Ils ne l'ont... Oui. Ils n'ont pas aimé et ils n'ont pas... Parce que si je dis, ça fait la différence. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps pour rentrer en enfer. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu. Le diable et ses démons, ses esprits impurs, c'est eux qui créent les problèmes dans le corps, dans l'âme. C'est eux qui dérangent l'âme. C'est eux. Donc, quand ça ne va pas là, ça veut dire le côté spirituel là est dérangé. Et le côté spirituel, c'est l'âme. C'est l'âme qui est... Avant que quelqu'un ne meure là, c'est l'âme qui est attaquée. Ça se passe là-bas. Le côté surnaturel, c'est l'âme. Le côté spirituel, c'est l'âme. Donc, ceux qui créent des problèmes là, parce que avant qu'on ne voit la maladie, c'est l'âme qui est attaquée. Avant qu'on ne voit le côté visible, qui est le corps visible, physique, c'est le corps. Donc, le côté spirituel est déjà affecté, est déjà attaqué. C'est pour cela qu'il faut mettre le jeûne dans votre vie de prière. Chaque fois, peut-être, chaque mois comme ça, jeûnez 2-3 fois. Jeûnez 2-3 fois. Je vous assure que 1, 2, 3, quand il y a quelque chose là, Dieu me dit de jeûner. 2 fois, je vais arrêter. Hein. Mais 1, 2, 3, je suis dans jeûne. Ça fait 2 ans que c'est successif. Avant, là, je jeûnais un peu, j'arrêtais. Mais maintenant, là, je dis, ah, c'est quoi ça? Hein? Donc, faut pas... Quand tu jeûnes et puis tu maigris, les gens commencent à... Faut pas les écouter. Faut pas les écouter, ça rend fort spirituellement. Et puis, tu as les révélations rapides. Tu peux entendre Dieu rapidement. Ça veut dire, la chair n'est plus... Tu vois, non, ça fait que tu es sensible aux choses, au monde spirituel, le jeûne. Donc, ajoutez le jeûne dans votre vie de prière. C'est pas seulement la prière, ajoutez ça. Si vous êtes malade, jeûnez. Oui, jeûnez jusqu'à ce que vous voyez un changement. Et ça, c'est le jeûne sec. Je vous conseille un jeûne sec. Le jeûne sec est beaucoup mieux. La délivrance du fétiche, c'était le jeûne. Et je vous ai dit, il y avait eu le baptême et tout. Mais c'était plus le jeûne. Ça fait partie beaucoup de choses que vous ne pouvez pas imaginer qui sont là. Et ça vous révèle les choses. Il y a le pardon aussi qui est là, qui délivre, qui guérit. Appliquez le pardon beaucoup. Je sais que ce n'est pas facile. Et les gens là, quand... Au fait, c'est Satan qui fait. C'est Satan qui est à la base pour vous prendre en otage. Pour vous prendre en otage, pour vous empêcher de pardonner. C'est lui qui est à la base. C'est lui qui pousse les gens. Ça veut dire, quelqu'un que tu t'es occupé de cette personne. Si je reviens dessus, c'est les histoires, c'est les choses qui font. Tu peux t'amener pour dire, ça va être difficile pour pardonner, mais c'est bien pour toi. Ça serait une bénédiction pour toi. Oui. Quelqu'un que tu as aidé, tu vas dire, mais comment ça? Mon propre sang,
ou bien mon enfant, ou bien, vous voyez, mais c'est bien pour toi de laisser tomber. Parce que c'est à partir de là que tu seras guéri. C'est pour cela, Satan a fait ça là, c'est pour t'empêcher de pardonner qu'il a fait ça. Même c'est difficile, fais ça pour toi-même. C'est bien pour toi. C'est toi qui vas recevoir ta guérison, ta délivrance. Quand vous êtes debout, vous êtes en train de prier, assurez-vous que vous avez pardonné. C'est ce que dit la Bible. Quand tu es debout, tu es en train de prier. Donc, je vous ai dit la fois passée, quand je priais, j'entends... Non. Je vous ai dit, c'est à partir de 6 heures la nuit, comme ça, là. Quand je suis là, j'entends un clic dans mon oreille comme ça. Et puis après, ça me tourmente. Ça me tourmentait. C'est une porte du monde des ténèbres. Parce que si tu ne pardonnes pas, pendant les moments là, j'avais dit, je ne vais jamais laisser tomber. J'ai dit, si la personne m'a fait ça là, je ne vais jamais pardonner. C'est ce que je me suis dit. Donc c'est ça qui a ouvert la porte au monde des ténèbres. Et puis ils étaient là. C'est la clé. Tu ne pardonnes pas là, ils sont là. Et leur présence là, ça rend malade. Ça tourmente. Donc, c'est Dieu qui m'a parlé, l'Esprit de Dieu qui m'a dit, Chantal, laisse ce que la personne l'a fait. Et puis, l'Esprit de Dieu a dit le nom. Et puis, j'ai commencé à pleurer. Pleurer pendant 30 minutes. Et puis, je me suis dit, hein? Donc, c'est ça là qui me bloquait alors. Alors que, bon, je gênais pour d'autres choses. Il y a d'autres délivrances qui ont pris lieu pour le jeûne, pendant le jeûne. Donc, il y a les viols qui se sont produits, que les gens n'arrivent pas à laisser tomber. Ça sera bien pour toi. Pas pour le violeur. Ça sera bien pour toi. C'est une délivrance, c'est une bénédiction pour toi. Tu laisses tomber, Dieu va te récompenser. Dieu va te... Tout ce que l'ennemi t'a volé, il va te donner si toi tu laisses tomber. Si toi tu pardonnes. C'est pas facile, mais pardonne pour toi-même. Joyce a dit, give yourself a favor, forgive. Fais-toi la faveur, c'est comme ça on dit. Fais-toi la faveur, pardonne. Fais-toi la faveur, bon, c'est en anglais. Give yourself a favor, oui. Fais-toi la faveur, pardonne. Vous voyez? Donc le pardon, c'est pour nous. C'est pour nous, c'est pour recevoir notre... Ça veut dire la guérison est déjà là. La délivrance est déjà là. Mais pour avoir accès à cette délivrance, à cette guérison, il faut la clé qu'on appelle pardon là. Tu prends, tu ouvres et puis tu reçois ta délivrance, tu reçois ta guérison. Donc, il y a des maladies qui sont là à cause du manque de pardon. Donc, tu appliques ça, tu pries et tu dis, Seigneur, tous ceux qui m'ont fait du mal, aide-moi à laisser tomber. Dieu va t'aider à laisser tomber. Si toi, aujourd'hui, tu m'entends, tu décides de faire cette prière-là maintenant ou bien après cette vidéo-là, tu te mets à genoux quelque part, tu pries, tu dis, Seigneur, laisse-moi, aide-moi à laisser tomber. Je peux faire la prière. Je prie, Seigneur, aide tous ceux qui sont là, qui ont été violés. Toi-même, tu sais. Toi seul, Seigneur, tu sais ce qui est arrivé dans leur vie. Tu sais que c'est difficile pour eux de laisser tomber. Fais grâce. Aide-les à laisser tomber. Montre-leur le chemin du pardon. Car Christ est le chemin du pardon. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, Seigneur, je prie pour ta grâce sur ceux qui ont la difficulté de laisser tomber, de pardonner. Au nom de Jésus, fais grâce. Au nom de Jésus, Amen. Faites cette prière-là, Dieu va vous faire grâce. Donc, il y a des maladies qui sont là pour ça, à cause du manque de pardon. Donc, c'est un peu ça, que Dieu vous bénisse. Je vais voir s'il y a... Bon, laissez 10 minutes encore. S'il n'y a pas de questions, je ferme.
Exorcisme, protection spirituelle. Protection spirituelle. Bon, attendez, j'ai exorcisme. Bon, exorcisme, c'est délivrance, non? Protection spirituelle. Tu te remets à Dieu. Quand j'ai parlé du pardon, là, c'est ça? Tu te remets à Dieu. D'accord. Protection. Protection spirituelle. En tout cas, que l'Esprit de Dieu m'aide. Oui. Il faut pardonner. Quand tu as un cœur qui pardonne, là, il faut pardonner. Protection spirituelle. Protection spirituelle. Pour être protégé spirituellement, tu pries pour tes ennemis. Tu les bénis. Tu ne maudis pas. Tu ne prononces pas des mauvaises paroles sur tes ennemis. Ça te protège. Tu bénis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ok? C'est dans Luc. Attendez. Ça, c'est une protection qu'elle a. Luc 6. Ça, c'est l'amour. L'amour pour les ennemis. Il ne faut pas avoir la haine. L'amour, là, ça fait fuir Satan. Quand tu as l'amour pour ceux qui ont la haine, toi, tu es en train de prier pour eux. Et puis, d'abord, tu dois gêner pour toi. Pour que tu puisses les pardonner. Si c'est difficile pour toi de les pardonner, il faut gêner. Tu peux gêner et puis tu pries. Quand tu pries que tu as l'amour pour tes ennemis, c'est une protection qu'elle a. Parce que tu n'as pas la haine. La haine, là, c'est le chemin là que Satan prend, la haine. C'est pour cela, il a besoin d'amener les gens à t'offenser. D'amener les gens à te critiquer, à mentir, à créer des mensonges pour coller sur toi. Donc, malgré tout, il faut avoir l'amour de Dieu. C'est dit, l'amour surpasse tout. L'amour est plus que toute chose. Tu peux avoir les dons, tous les dons, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. L'amour consiste à prier pour ceux qui te persécutent, ceux qui te maudissent. Oui. Quand tu as l'amour, tu peux prier même pour un mauvais, méchant président. Tu pries pour lui, tu le bénis. Celui qui a fait du mal à tes parents, ton enfant, des choses comme ça, tu pries, tu le bénis, tu ne le maudis pas. Ça, c'est la protection divine. Quand tu as ça, quand tu as l'amour, c'est fini. L'ennemi ne peut plus. Mais c'est quand tu as la haine, quand tu as la colère, tu as l'aigreur, tu as la jalousie, c'est ça. Donc la délivrance, j'ai dit, la délivrance peut s'opérer quand tu te baptises, quand tu jeûnes, vous voyez. On peut aussi prier pour des délivrances parce que Jésus a chassé les démons. Il peut faire ça. Ok? Attends, j'ai mis Luc. Je vais lire Luc. Ok. Je vais lire Luc 6. Il faut avoir l'amour. Quand tu as l'amour, tu es protégé. Moi, au fait, je peux m'énerver. Je peux parler, mais je sais que le style, c'est ça que je dis, le style de vie d'un chrétien, c'est le pardon ou rien. On est né pour pardonner. Tu peux pas vivre. Non, le chrétien, quand tu ne connais pas le chemin du pardon, tu es vaincu au fait. Tu es vaincu par Satan. Ceux qui disent, je ne laisse pas, je ne vais jamais pardonner là, ils sont vaincus.
Mais quand tu pardonnes, et tu peux prier pour tes ennemis, ceux qui ont persécuté, ça veut dire, si on dit persécuter, là, on dit tu, tes parents, violer, vous voyez, les trucs vraiment terribles là. Et toi, tu arrives à laisser tomber. Il faut arriver à ce niveau-là. Si tu arrives à ce niveau-là, ben, tu es protégé spirituellement, il n'y a plus rien. Non, 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 non. Et évitez aussi le jugement, la condamnation. Parce que quand vous commencez à traiter les humains de sorcières, Satan vous tient. On ne fait pas ça. On ne juge personne. C'est dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain. Tout ce que je suis en train de dire là, si tu ne peux pas là, commence à lire la Bible un peu. Dieu va t'aider. Ok, Dieu va t'aider. C'est dit dans... C'est quoi là? Jean 8. Jean 8, 30. Je vais partir là-bas. Bon, ça là, j'ai déjà dit. Non. Bénissez vos ennemis là. C'est dit ici dans Luc 26, 27. C'est dit, mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ça, c'est une protection qu'elle a. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, parce que toi, si tu as un cœur qui est en train de faire du bien, c'est fini. Quand tu commences à faire du bien, là, Satan les laisse. Il ne supporte pas. Il les laisse parce que c'est lui qui les détient. Et puis quand tu pardonnes aussi, il les laisse. Il les laisse. Il ne peut pas les... Oui. C'est pour cela... Bon. Luc 6, 27. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Tu appliques ça là. Tu vas bien dormir. Tu ne vas pas avoir de problème de choses. Ça, c'est la protection. Si quelqu'un, maintenant, on explique. On explique. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Je ne dis pas que c'est facile. Ça veut dire qu'il faut pardonner. Ça veut dire ne rends pas ton coup. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ici, on parle du diable. Mais c'est les humains qui vont le faire. Ça veut dire que tu te remets à Dieu et il s'occupe de tout ça là. Toi, tu pries, tu les bénis. Et puis, si tu vois que c'est qu'on t'a demandé là, si tu penses que si tu ne donnes pas, tu vas avoir des problèmes, il faut donner. C'est dit, si quelqu'un te dit, fais 1000 pas, fais 2000 avec la personne. Quand on t'oblige à faire 1000 là, il faut faire 2000. Ça veut dire, il y a les choses, il faut laisser tomber. Donc, c'est dit, ce que vous voulez que les autres, donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en aura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en aura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on?
Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Dieu veut qu'on soit différent. Vous voyez? Donc, quand tu appliques ça, au fait, ce que tu peux appliquer en tant qu'être humain, c'est de bénir tes ennemis, de bénir ceux qui sont en train de te persécuter. Dans la prière, il ne faut pas les maudire. Tu les bénis. Quand tu as mal, faut pas, je dis tout le temps, il ne faut pas avoir l'envie. Tu ne vas jamais avoir l'envie de le faire. Tu fais parce que Dieu a dit de faire. Tu fais parce que c'est comme ça que ça doit être. Ok, donc je vais aller, elle a dit protection du... Okay. Jean 8. Bon, si j'ai dit elle, ça peut être il. Hein. Je regarde pas vraiment les noms là. C'est plus... Ça peut être il. C'est dit comme Jésus parlait, ainsi plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, que Dieu nous aide à comprendre sa parole, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous montre la révélation de cette parole, au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est qui? Christ, Jésus. La vérité a le pouvoir de te libérer, de t'affranchir, de délivrer. Ça, c'est... Et il leur répondit... Bon, je m'arrête là. OK? Changement spirituel et destinée divine. Bon, peut-être ça va être demain. Je vais écrire ça. Changement spirituel. Destinée. Destinée divine. Changement spirituel, destinée divine. Ok. Demain, je vais répondre. Ok, c'est... bénédiction. En tout cas, nous qui aimons la bénédiction. La bénédiction. Oh non. Bon, c'est le nom. Bon, j'ai cru que c'est une question. C'est pas une question, c'est son nom. Tiens. Ok. Oh là là, où je suis partie. Tu as un objectif éclairé. Ok. Ok. Bon, le reste là, ça sera demain. Délivrance et saucisse. Ok. Ok, bon. Je m'arrête là, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Je vais m'arrêter là. Excusez-moi.
Ok, demain je réponds changement spirituel destiné. Ok, demain. À demain, que Dieu vous bénisse. Bye.